là-bas à Galilée. Il s'humilia, vraiment mon Dieu, il s'humilia. Il est allé jusqu'à lever le pied de ses disciples. À combien plus fort que sans moi et nous mener dans le péché. Je voudrais m'humilier comme un papa, oh papa, oh. Je vais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je vais ressembler à mon Jésus, à mon Jésus. Je vais ressembler à mon Jésus, mon Jésus. Vraiment, je vais obéir comme Jésus. Moi, vraiment, je vais marcher comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus. Je vais obéir comme Jésus. Je voudrais ressembler à mon Jésus. Alléluia. Vraiment opérer comme lui, comme lui, comme lui. Est-ce que nos acclamations peuvent monter dans sa présence? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Est-ce que nous pouvons psalmodier le roi? Est-ce que nous pouvons ce jour lui rendre des actions de grâce? Je déclare un ciel ouvert sur le mois de novembre. Que le mois de novembre qui vient de commencer aujourd'hui soit un mois dédié à Dieu. Et que ce mois t'ouvre les bras. Que ce mois t'ouvre son cœur. Que ce mois t'apporte le meilleur. Et que tu manges les meilleures productions de ton pays, les meilleures productions de ta ville, les meilleures productions de cette génération. Je déclare que le ciel soit ouvert et que tu vives une atmosphère de gloire et que tu ailles de gloire en gloire. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, lui qui, par sa grâce, nous a rassemblés autour de sa parole ce matin, qui nous a rassemblés ce matin autour de ce grand moment d'intimité, de ce grand moment d'adoration. Depuis plus d'une semaine, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler en ligne. Vous nous suivez, vous êtes des milliers à nous écrire et à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de notre grand thème sur la terre comme au ciel. Et vos témoignages nous fortifient. Vos témoignages nous ont amenés à aller jusqu'au bout pour faire la troisième partie de ce message, de cet enseignement. Saint-Père, Dieu de ma mère, je viens te célébrer, toi le Dieu de mes pères. Du haut de ce pupitre, je veux me lever afin de pouvoir prier pour un auditeur, pour un téléspectateur, pour un internaute, pour un homme, une femme, un frère, une sœur qui nous suit à partir de sa maison, à partir de sa voiture, à partir de sa chambre. Je prie que la présence de Dieu puisse inonder le lieu dans lequel il se trouve, afin qu'il vive les manifestations de l'Esprit. Merci Seigneur de bénir ces instants. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Seigneur Jésus, nous t'élevons au-dessus de ce moment pour la seule gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen 3 fois. Gloire à Dieu. Ce matin, vous pouvez faire monter
beaucoup de j'aime, des applaudissements à travers des j'aime, likez. Vous pouvez liker si vous êtes en direct en train de nous suivre. Et si vous êtes en présentiel dans cette salle, j'aimerais entendre les acclamations en même temps que le peuple de Dieu nous suit à travers les maisons. C'est une journée exceptionnelle et particulière. Alors je voudrais aujourd'hui parler du ciel sur la terre. Depuis les premiers jours de ce message, beaucoup de gens ont été bouleversés, perturbés par les vérités de la parole. Et nous continuons avec les vérités de la parole. Que Dieu bénisse les chantres, le frère Jérémie, l'ancien Jérémie, et aussi le frère Claudie au piano. Des merveilleux moments de l'esprit. Et que Dieu bénisse la régie, le prophète King Passion à la régie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de rendre que, de faire de telle sorte que nous arrivons jusqu'à chez vous en ce moment. Nous avions commencé à parler du débat de modèle, au sujet de l'adoration. C'était un débat. Le débat est né de la femme samaritaine qui avait un modèle et de Jésus qui avait un modèle. Donc les deux avaient un modèle. Chacun vantait son modèle. Chacun disait ce qu'il savait au sujet de Dieu, au sujet de l'adoration. Chacun était en train de se défendre. Chacun tirait le drap de son côté. La femme samaritaine n'avait pas tort. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 4. À partir du verset 20, la femme samaritaine dit à Jésus: nos pères ont Dieu sur cette montagne. Elle a un modèle parfait. Le modèle qu'elle a, c'est le modèle de ses pères. Vous savez, vous pouvez être en train de faire des choses, c'est pas parce que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre véritablement ce dont nous avons besoin. La femme samaritaine, elle disait ceci: nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Donc elle n'a pas tort. Pourquoi elle n'a pas tort? Parce qu'elle a vu des gens faire des siècles durant. Ce qu'ils faisaient, c'était le modèle qu'elle avait. Le modèle qu'elle avait était le modèle de son pays. Le modèle qu'elle avait était le modèle de sa patrie. C'était le modèle venu de ses pères. Et Jésus dit: madame, ce que tu es en train de dire n'est pas faux. Mais nous sommes dans le deuxième régime. C'est-à-dire, ce que vos pères ont fait n'était pas faux. Mais seulement, l'heure est arrivée où je ne serai plus sur la montagne. C'est-à-dire, le modèle que je t'apporte, ce n'est pas le modèle de tes pères. Ce n'est pas le modèle laissé par tes ancêtres. Mais c'est le modèle de là où je viens. Parce que moi, je viens du ciel. Et on vous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as un modèle de la terre, madame. Moi, je t'apporte le modèle du ciel afin d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Il nous arrive des fois de faire des choses simplement parce que nous avions vu des gens le faire. Il nous arrive de faire les choses parce que nous avions vu pendant des années des gens le faire. Aujourd'hui, nous faisons des choses à l'église. Ce n'est pas parce que l'Esprit forcément t'a parlé, mais c'est parce que tu as vu des gens faire et tu t'es engagé en train de faire. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont pris ce mot. Quand on prie, il faut battre les mains. Mais aujourd'hui, si vous demandez à certaines personnes, quand tu pries en battant les mains, tu as appris ça de qui?
Tu diras, mes pères ont fait ça. J'ai vu mes ancêtres faire ça. J'ai vu notre église faire ça. Et moi aussi, quand je suis venu à l'église, je me suis automatiquement lancé. C'est le modèle de la femme samaritaine. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder et avancer un peu plus loin sur un autre élément important concernant le ciel sur la terre. J'aimerais parler du culte prophétique et de l'onction prophétique dans le culte. Dans nos moments d'adoration, il y a une dimension de l'esprit que nous devons atteindre. Dans les moments d'adoration, il y a une dimension de l'esprit qu'il faut atteindre. Et si nous n'arrivons pas à atteindre le modèle de l'esprit, ça va être difficile pour nous de pouvoir laisser le ciel être ouvert. Et pour que le ciel s'ouvre, il y a des ingrédients importants que nous devrons réussir à découvrir dans la présence de Dieu. Un culte prophétique est un culte de l'esprit. Un culte prophétique est un culte pendant lequel l'esprit de Dieu règne en maître. Il tient le règne du culte et il conduit chaque chose comme Dieu le veut, comme l'esprit le veut et non comme les hommes l'ont programmé. Un culte prophétique doit d'abord être un culte qui se déroule sous une onction prophétique. L'onction prophétique, l'impulsion prophétique est très important dans nos moments de réunion, dans nos moments de célébration. Et vous savez, pendant la Pentecôte, c'était un moment prophétique. C'est-à-dire, ils n'ont pas calculé qu'à un certain moment, ils recevront une visitation et le vent soufflera de manière impétueuse jusqu'à les amener à être hors de leur corps. Ces hommes et ces femmes, oints par Dieu, ils étaient dans la chambre haute, en prière. Ils étaient en prière. Comme nous nous réunissons, nous sommes en prière, nous invoquons Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mais ce qui va marquer la différence entre nos rencontres habituelles, c'est quand le vent soufflera au point de changer nos habitudes. Parce que la chambre haute, ça a été un moment de changement des habitudes. Des hommes timides se sont retrouvés remplis de l'esprit. Et même celui qui avait renié le Seigneur il y avait 3 mois passés, devant une femme, était perturbé et était simplement en train de proclamer la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de l'Esprit. Un culte prophétique est un culte pendant lequel l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment. L'Esprit de Dieu se manifeste puissamment au point de nous apporter les réponses selon l'Esprit de Dieu. Un culte prophétique, c'est un culte de l'Esprit, un culte puissant, pendant lequel les dons spirituels sont exercés, pendant lequel la puissance de Dieu amène les gens ayant une puissante et une grande dimension de sensibilité de l'esprit. Ils vivent des moments d'extase. Alléluia. Les cultes prophétiques doivent se passer sous l'onction prophétique. Mais comment faire pour faire grandir l'onction prophétique dans son ministère ou dans sa vie d'adorateur? Parce que nous avons besoin de pouvoir faire grandir l'onction prophétique dans notre ministère d'adorateur ou dans notre vie d'adorateur. L'onction prophétique s'acquiert. L'onction prophétique s'acquiert. Il faut atteindre une dimension où l'esprit vous touche. Au point que vous atteignez, vous recevez cette onction prophétique et qui fait de vous un homme ou une femme prophétique. Je déclare en ce moment, tous ceux qui me suivent, qu'ils reçoivent l'onction prophétique au point que vous ne soyez plus jamais la même personne, que vous ne soyez plus jamais dans les vieilles habitudes de l'esprit dans les églises, là où vous allez prier. Comment faire pour faire grandir l'onction? Eh bien, il faut être quelqu'un qui aime l'isolement. L'onction grandit dans des moments d'isolement. Un homme de l'esprit est un homme isolé. Et vous savez, dans la plupart des temps,
quand j'ai étudié l'histoire du réveil, la plupart des hommes et des femmes oints par Dieu, utilisés dans des générations, étaient des hommes publics mais solitaires. C'est-à-dire, ils étaient des hommes que l'Esprit utilisait, mais l'onction qui était sur eux les amenait à être des hommes d'intimité, c'est-à-dire des hommes qui aimaient s'isoler. Dieu ne te parlera toujours pas en public, il ne te parlera toujours pas au milieu des gens, mais il a besoin un moment que tu te retires. C'est pour cela qu'on dit retraite. Retraite veut dire retirer. Donc tu te retires un certain moment pour recevoir des inspirations, pour recevoir l'onction de Dieu. Tu ne peux pas faire grandir l'onction prophétique quand tu es seulement un homme au milieu des gens. Tu ne peux pas faire grandir l'onction prophétique lorsque tu aimes trop apparaître. Tu ne peux pas faire grandir l'onction prophétique lorsque tu aimes trop prendre la parole dans tous les milieux où tu passes. Tu ne peux pas faire grandir l'onction prophétique si tu ne développes pas une timidité de l'esprit. Je ne parle pas de la timidité, je parle de la timidité de l'esprit. C'est-à-dire, la plupart des gens très spirituels sont moins bavards. Vous pouvez passer du temps avec eux, mais quand ils ouvrent leur bouche pour parler, ce sont des oracles qui sortent. Ils ont une attitude calme, ils ont une attitude sereine. Vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas même faire des blagues avec vous. Mais et pourtant, ce sont des hommes d'une certaine profondeur. Et vous savez, là où les eaux sont profondes, souvent l'eau ne s'agite pas. Une eau très calme est parfois profonde. Une eau, quand vous avancez, vous voyez, dans l'eau, vous sentez que l'eau est noire dedans. Alors que l'eau n'est pas noire. Mais quand vous voyez l'eau noire et calme, sachez que dans cette eau, il y a une profondeur. Et les hommes de l'esprit ont un certain calme. Ils ont un calme de l'esprit, mais ce calme de l'esprit vient de leur profondeur, de leur relation intime qu'ils développent avec le Seigneur. Que celui qui dit Amen reçoit ce caractère de l'esprit pendant que je parle. L'onction prophétique vient de l'intimité, vient des moments d'isolement. L'onction prophétique vient des grands et sérieux moments de la méditation de la parole. Je ne parle pas de la lecture de la parole, mais de la méditation de la parole. L'onction prophétique aussi se développe dans les exigences prophétiques. C'est-à-dire il y a des exigences qu'on appelle des consignes. Jamais tu ne peux être un homme de l'esprit sans consigne. Jamais tu ne peux être un homme de l'esprit sans exigence. L'esprit a des exigences. Et dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 21, la Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ce qui revient à dire que les hommes qui ont atteint une dimension de l'esprit ont eu des exigences dans leur vie. Quelles sont les exigences que tu as? Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Dieu est pour tout le monde, mais il n'est pas un Dieu avec tout le monde. Dieu est pour tout le monde, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a une dimension que vous atteindrez après ce message où le Seigneur deviendra votre Dieu. Mais Dieu ne deviendra pas votre Dieu parce que vous êtes dans une église. Dieu deviendra votre Dieu à partir de l'intimité, de la relation personnelle que vous développez avec lui. Dieu ne t'attend pas dans une relation commune, mais il t'attend dans une relation individuelle. Il a des choses qu'il attend te montrer, mais tu es trop charnel, mais tu es trop incapable de pouvoir te disposer dans sa présence. Dans les exigences prophétiques, il y a par exemple l'amour de la musique. L'amour de la musique. Il y a des hommes spirituels. Quand vous rentrez dans certains espaces, vous écoutez toujours un petit fond sonore qui joue quelque part. L'atmosphère calme, ça peut amener le déclenchement des choses de l'esprit. Les exigences de l'onction prophétique. Il y a beaucoup d'exigences dans l'onction prophétique. Un homme prophétique peut se réveiller un matin et devenir un scandale. Vous savez, nous sommes dans un temps où la plupart des gens parlent de Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Les gens connaissent la parole de Dieu mais ils ne connaissent pas le propriétaire de cette parole. Vous savez, Dieu est au-delà de sa parole. Ça m'étonne d'écouter des gens qui disent, est-ce que la Bible dit cela? Frère,
Est-ce que tu as lu toute la Bible? Parce que tu peux lire la Bible, mais ne jamais lire ou écouter toute la parole de Dieu. N'oubliez pas que Dieu étant au-delà de sa parole ou au-dessus de sa parole peut agir parfois comme un législateur. Vous savez, le législateur, c'est celui qui vote une loi et qui la fait exécuter, comme les députés à l'Assemblée nationale. Ils votent des lois et le jour où la loi là commence à perturber, ils peuvent venir et modifier cette loi. Ainsi, un législateur, l'apôtre Paul dit que Jésus est le législateur, c'est-à-dire il a envoyé la parole par des prophètes, mais il n'est pas esclave de la parole envoyée par les prophètes, parce qu'à n'importe quel moment il peut la modifier. Vous savez, Jésus a fait observer dans l'Ancien Testament le Shabbat. Tous les sacrificateurs, tous les hommes respectaient le sabbat. On ne guérit pas le jour du sabbat. On ne traite rien le jour du sabbat. On ne travaille pas. On vous envoyait une petite parole. Vous torturez les gens avec cette petite parole. Vous manipulez les autres avec cette petite parole. Vous ne pouvez rien faire au nom du Shabbat. Alors qu'en réalité, quand Jésus arrive pour montrer qu'il est le législateur, il trouve une femme malade, il le guérit le jour du Shabbat. Et les gens habitués au texte, les gens habitués à ce qu'ils ont déjà maîtrisé, comme si tu maîtrisais Dieu, alors que tu as maîtrisé des écrits saisis dans un ordinateur, les écrits sortis d'une imprimerie. Je ne mets pas en doute les textes sacrés, mais la Bible me sert de référence. Et non, la Bible me sert pour connaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne se connaît pas s'il ne s'est pas révélé directement à toi. Tu peux lire la Bible et rester dans la Bible, mais Dieu est au-delà de la Bible, parce que le mot Bible n'est pas dans la Bible. En réalité, beaucoup de gens croient être spirituels. Or, au fond, ils sont très charnels. Très charnels. Ils ont peur de franchir des montagnes interdites aux hommes. Vous savez, vous pouvez faire partie de l'église de Sephora. Vous pouvez faire partie de l'église de Sephora. Mais je suis désolé de vous dire, je ne fais pas partie de l'église de Sephora, moi. L'église de Sephora, c'est laquelle? Sephora est la fille d'un bédouin, c'est-à-dire sacrificateur de Madian. Son père connaît Dieu. Jéthro était sacrificateur de Madian. Et quand vous regardez bien Jéthro était un sacrificateur, donc il connaissait Dieu. Mais seulement, Sephora étant en train de paître les brebis, pouvait arriver au pied de la montagne du Sinaï, mais dans leur église et dans leur religion, on leur disait, le jour où quelqu'un montera sur cette montagne, il mourra. Une montagne qu'on craint, une montagne avec des interdictions. Et le jour où Moïse vient dans le deuxième régime, il est obligé de voir sur une montagne interdite aux hommes un buisson en feu. Nous sommes arrivés dans une génération où des enfants dans nos églises, des enfants, parce qu'aujourd'hui tout le monde pense que les pères, j'aime les pères et je les respecte. Mais Dieu n'est toujours pas obligé de garder le même régime dans un temps. Dieu peut être capable, dans une génération où il y a des sacrificateurs qui maîtrisent la parole, qu'il y ait un Jésus qui sorte. Or Jésus, quand il sort avec des choses qui n'annulent pas la loi, mais qui accomplissent la loi. Et en qualité de législateur, il peut modifier le Shabbat. Il peut guérir le jour du Shabbat, alors que vous savez que le jour du sabbat, on ne guérit pas. Je suis triste. L'église de Sephora, c'est l'église où chaque minute qui vient, on est là en que ce qu'on fait là, ce n'est pas ça. On est là toujours, la Bible dit, la Bible interdit, la Bible dit, la Bible interdit. La Bible dit, la Bible interdit. Dieu est un Dieu de révélation. C'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu de révélation, mes amis. Ne courez pas le risque de penser que vous avez la maîtrise de Dieu. Vous avez la maîtrise des versets. Dieu, on ne le maîtrise pas. Les jours où vous êtes en train de croire que vous connaissez Dieu et que vous l'attendez dans un bruit, il viendra dans un silence. Les jours où vous attendez Dieu dans la forme de l'homme que vous avez cherché, il viendra, non, montre-moi ta face.
il viendra dans une flamme de feu. Le jour où vous attendez le sauveur du monde pour venir sauver l'humanité, il naîtra d'une vierge. Dieu n'est pas mécanique. C'est pour ça que je déteste les liturgies. Des églises qui ont tué l'esprit au nom de la liturgie. Non, chez nous on commence comme ça, on finit comme ça. Chez nous on commence comme ça, on finit comme ça. Vous avez tué l'esprit. Et quand vous recevez les gens spirituels, comme vous êtes tellement charnel, que ce que les gens spirituels font vous étonne. Vous appelez ça de la magie. Une génération des hommes qui cherchent Dieu, et quand le Dieu qu'ils cherchent se manifeste, ils pensent que c'est Satan. Une génération des hommes qui ont peur de l'esprit. Ils ont peur de l'esprit. Moi, je parle de l'onction prophétique. Le prophétique, quelquefois, surprend les hommes en voyant des choses que l'esprit produit qui sont au-delà de nos attentes. Beaucoup de gens sont comme les apôtres. À peine ils ont été avec Jésus, à peine ils ont été avec Jésus, à peine ils ont appelé Jésus le maître, à peine, il y a 20 minutes, vous l'avez appelé votre maître. Il vous dit de traverser, vous montez dans la barque, les minutes qui suivent, le même maître, le même rabbi que vous aimez, le même rabbi avec lequel vous avez marché, dès qu'il se met à marcher sur l'eau, vous oubliez que c'est le maître, vous oubliez que c'est le rabbi, vous lui donnez le nom de fantôme. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans cette génération qu'on appellera fantôme. Je fais partie des personnes qui pensent et qui croient que Dieu est capable de prendre un serviteur de Dieu et faire avec lui des choses que personne ne fait. Vous savez, pour qu'une dispensation naisse, pour qu'un nouveau temps commence, il faut qu'il y ait un homme qui commence à faire des choses que tout le monde ne fait pas. Et il ne faut pas avoir peur d'être un pionnier. Vous savez, les pionniers meurent en martyrs. Les pionniers ne sont jamais compris. Les pionniers ne sont jamais acceptés. Les pionniers, on ne les supporte pas. Les pionniers, on les trouve trop zélés. Les pionniers, on va même dire tu es trop pressé. Personne n'est trop pressé sinon que poussé par l'esprit. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il y a la peur d'une génération, la peur d'une génération, la peur d'une génération. On cherche la puissance sans être prêt à la vivre. On cherche la puissance, on n'est pas prêt à vivre avec cette puissance. Vous savez, quand vous appelez la puissance de Dieu, est-ce que vous êtes réellement prêt à vivre avec cette puissance? My God, je sens l'esprit, je sens. C'est pas possible. En réalité, on veut de la puissance, mais on n'est pas prêt à vivre avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, vous savez, en réalité, je vais vous dire ceci. Les hommes viennent vers Dieu parce qu'ils ont des problèmes. La plupart des gens que vous voyez dans les églises là, ce sont des mendiants disciplinés, c'est-à-dire c'est des Bartimée sans manteau. C'est-à-dire ils ont seulement besoin de trouver leur pain, de trouver leur mariage, de trouver, mais ils ne viennent pas pour les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, la semaine prochaine, nous commencerons un autre enseignement de la formation à l'initiation. Vous savez, vous ne pouvez pas être un homme de l'esprit, seulement un homme formé. Non, vous devrez être initié pour atteindre la dimension d'être un homme spirituel. Et il y a des mots que j'utilise, certainement, les gens vont dire à leurs enfants, n'écoutez pas ces prophètes, parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas de Dieu. En réalité, je vais vous dire, les apôtres n'étaient pas des gens formés, c'était des gens initiés. Les gens étaient initiés, les apôtres. En fait, on croit être spirituel par des attitudes. On croit être prophétique par les attitudes. Mais les jours où vous voyez un acte prophétique, vous boudez. Les jours où vous voyez un acte prophétique, vous criez. Les jours où vous voyez un acte prophétique, vous criez au scandale. Vous cherchez quel Dieu? Un Dieu dont vous maîtrisez les manifestations. Si nous maîtrisons toutes les manifestations, que fera Jean 21 qui dit que tout ce que Christ a fait n'a pas été écrit? Parce qu'il y a des choses que Christ a faites. Si on se mettait à les écrire, le monde n'allait pas contenir le nombre de livres. Donc,
Le Seigneur Dieu sait qu'il y a des choses que Christ a faites qui n'ont pas été écrites. Voilà pourquoi il y a des gens qui atteignent la dimension de produire des choses qui ne sont pas écrites. Tu n'as qu'à aller interpréter ce que j'ai dit à ta manière, mais en réalité, Dieu est au-delà de ce qui est écrit. Car ce qui est écrit ne nous sert que de référence. Ne prêche pas la Bible parce que la Bible est envoyée, mais prêche la Bible selon la révélation que tu as reçue en te servant de la Bible comme référence. On dit bien la référence pour dire ce que je suis en train de dire vient de l'esprit, mais je suis obligé de citer un verset de la Bible pour vous montrer que ce que je dis ne vient pas de moi. Les anciens aussi l'ont soutenu. Voilà. On croit être spirituel, mais le jour où on voit la manifestation du surnaturel, on l'attribue à Satan. Les gens intercèdent, les gens prient, Seigneur agit. Le jour où le Seigneur agit, ça devient Satan. C'est comme ça que Jésus, il vient guérir un malade. On dit bien, il est le fils de Dieu, il guérit. Après avoir guéri, il devient Belzéboul, il devient Satan, il devient le fils, je ne sais pas de quoi, il devient le démon en personne. Vous serez traité de démons, vous serez traité de tout, vous serez traité de magicien, vous serez traité d'occultiste parce que vous opérez dans l'esprit. Je vois une génération des hommes se lever, des hommes qui se lèveront pour apporter la parole, mais qui dépassera une parole maîtrisée par des hommes. C'est-à-dire des actes qui se produiront seront des actes produits par l'esprit. Oui, des chantres qui se lèveront pour prophétiser. On connaît toujours que les chantres viennent que pour chanter, mais je prophétise au nom suprême de Jésus. Une génération de chantres, quand ils se lèveront, c'est pour dire les oracles. Lisez les psaumes, ce ne sont pas que des chants, ce ne sont pas que des beaux poèmes, ce ne sont pas que des beaux textes, mais ce sont des prophéties. Car un prophète au nom de David pouvait dire, ils ont tiré au sort sa tunique, ils se sont partagé le morceau de sa tunique. En réalité, David le chantre, étant dans la dimension prophétique, voyait des choses à venir. L'heure est arrivée où le chantre tiendra le culte. Il tiendra le culte et il dira des choses que le pasteur n'a pas vues. Parce que le chantre sera au devant de la scène. Et vous savez, il y a des guerres qui ont été remportées dans l'Ancien Testament, pas à cause de l'armée, mais à cause des chantres. Des hommes et des femmes, ouin par l'esprit. Ouin par l'esprit. Des cultes que nous maîtrisons le culte du début à la fin. Où est la place de l'esprit? Non, Dieu est ordonné. Dieu, il est ordonné, c'est vrai, parce que nous devrons avoir de l'ordre. Mais le Dieu ordonné est aussi un Dieu qui agit au-delà de l'ordre établi par des hommes. Parce que l'ordre de la liturgie, ce n'est pas forcément Dieu. C'est une machine des hommes qui ont établi ce protocole de déroulement d'une réunion. Mais Dieu est propriétaire de ce que vous êtes en train de faire. Les gens ont du mal à devenir spirituels au nom de leur limite à franchir les barrières spirituelles. Vous savez, quelqu'un qui est spirituel n'attend pas un culte pour être saisi. Je suis allé dans un culte, dans une église dont j'ai tel le nom. À peine j'ai pris le micro, l'esprit m'a saisi, j'ai commencé par les services. Tous les scribes, les sadducéens qui étaient dans ce culte-là, les pharisiens, ont commencé à dire, comment il n'a pas encore prêché, il fait les services. La puissance là vient d'où? Donc vous, quand je quitte ma maison, vous pensez que je ne suis pas préparé quoi? Donc votre onction agit après une prédication. Voilà pourquoi chez vous, vous avez tué l'esprit et les dons de l'esprit. Et quand vous avez des fils, des filles dans l'église qui manifestent des moments de l'esprit, comme vous êtes tellement charnel et vous avez peur de l'esprit, vous commencez à traiter ces fils d'apporter le feu étranger. Vous ne connaissez pas le feu étranger, c'est quoi? Le feu étranger. Les gens ont des limites. Vous avez des limites. Vous jugez des gens dont vous ne connaissez pas la profondeur spirituelle. Avez-vous un thermomètre spirituel pour juger les gens? Quand le Seigneur my God, quand le Seigneur apporte des choses, est-ce que vous comprenez ce que l'esprit fait? Ah, les gens qui ont peur, ils ont peur de l'esprit.
Vous savez, quand vous êtes spirituel, quand vous êtes un homme de l'esprit, voici les choses que vous allez commencer à vivre. 1. Les extases. Vous savez, moins les gens vivent les extases. En réalité, la vie des adorateurs, c'est l'extase. C'est-à-dire, il peut prendre le piano, rien que le son qui sort de ce piano-là. Vous êtes déjà vous-même en train de sentir qu'il y a quelqu'un qui est présent au milieu de nous. Vous savez, les hommes de l'esprit, des hommes qui rentrent en extase dans la présence de Dieu sont moins bavards. Ils rentrent dans sa présence. C'est pas qu'il n'y a que toi qui as trop de problèmes à dire. Tu as trop de problèmes, tu as trop de problèmes. Tu as fini de parler et tu as dit Amen. Comme si tu as été en face de ton cousin et tu as parlé et que lui n'a plus rien à te dire, alors que Dieu ne fait pas ça. Des moments d'extase. Philippe, un diacre, ce n'est pas des diacres charnels que nous avons aujourd'hui qui s'arrêtent à compter les offrandes. Mais Philippe était un diacre, oint par l'esprit. Et pendant que l'eunuque éthiopien était en train de rouler dans les routes du désert pour aller rendre son culte, il lisait le prophète Ésaïe dont il ne comprenait pas. Il lisait les textes de la prophétie, mais il n'avait pas l'esprit de la prophétie sur lui pour comprendre les textes prophétiques. Et à ce moment-là, Dieu fait quoi? La Bible dit il fit transporter Philippe. Philippe fit transporter. Vous savez, ça me fait mal d'être dans une génération où les expériences de la Bible ne sont pas vécues. C'est-à-dire, on pense que tout ce qui est esprit, c'est que les gens tombent et se mettent à crier. Mais Dieu est capable de faire transporter un serviteur de Dieu d'un point à un autre sans passer par un avion. Je crois à ces choses. Il y a des gens dans cette génération qui vivront des extases. C'est-à-dire, il est avec vous, mais il a voyagé. J'ai écouté quelqu'un dire, oh, comment il voit? Mais il n'est pas comme toi. Il doit voir parce que toi, tu as 2 yeux mais aveugles. Lui, il a 2 yeux mais avec d'autres yeux spirituels. Il doit voir ce que tu ne vois pas. Vous êtes trop mécanique. J'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié. La liturgie vous a tué. La liturgie vous a tué. Les extases sont des réalités des adorateurs. Il dit, il recherche ce genre d'adorateurs. Les adorateurs que le Père recherche et demande. C'est difficile pour les hommes charnels de comprendre ce dont je parle. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 49, permettez-moi que nous lisons la parole. Parce que pour d'autres, quand tu n'as pas cité un verset biblique dont tu n'as pas prêché, les cultes prophétiques, le prédicateur depuis l'entrée comme ça, il arrive pendant que vous le recevez, poussé par l'esprit, il peut commencer à prier pour les gens. Il peut se lever et ce jour-là, il n'y a ni thème ni verset. Il se met à parler et les gens se mettent à pleurer. Il se met à parler et les gens sont saisis par l'esprit. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Marc, je voulais dire, excusez-moi, c'est Marc, frère Marc, papa Marc. Marc le chapitre 6, le verset 49. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 49, la Bible dit, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. Donne-moi le meilleur des amens. Quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Nous sommes arrivés à ce temps
ou les fidèles de leur propre pasteur, ils ont toujours prié pour que Dieu élève leur pasteur. Et le jour où Dieu a élevé leur pasteur, ils se mettent à crier et ils commencent à faire porter leur pasteur la casquette d'un fantôme. Les pasteurs deviennent des fantômes à cause des peuples qui n'ont pas la dimension spirituelle et qui n'ont pas encore atteint la dimension spirituelle. Ils ont crié, c'est un fantôme. Mais il n'est pas fantôme, c'est votre maître. Il y a 30 minutes, vous vous êtes séparés. Oui. Vous vous êtes séparés il y a 30 minutes. Et comment le maître atteint la dimension de gloire, la dimension spirituelle de son ministère, vous l'appelez fantôme. Il y a des gens qui croient en vous, c'est parce qu'ils vous voient que vous les ressemblez. Voilà pourquoi ils croient. Dieu ne peut pas faire de toi quelqu'un d'exceptionnel dans une génération si tu ressembles à tout le monde. C'est l'authenticité. Les gens ont peur d'être authentiques. Les gens ont peur d'être particuliers. Les gens veulent rester comme tout le monde. C'est-à-dire, quand tout le monde ne peut pas parler en langue ici, je ne peux pas parler en langue. Comme tout le monde ne peut pas vivre des expériences d'extase, moi aussi je ne peux pas vivre des extases. Vous savez, des extases, l'apôtre Paul dit, je ne sais pas si j'étais en moi ou hors de moi. Il peut arriver des fois que le Seigneur vous fasse voyager, que le Seigneur vous amène dans une dimension, vous sentez comme si vous êtes hors de votre corps. Mais ce sont des choses de l'esprit que les gens perdent d'enseigner. Au-delà des extases, écoutez très bien, au-delà des extases, il y a des apparitions. Je parle des apparitions. Vous ne pouvez pas être spirituel et ne pas atteindre la dimension des apparitions. Les gens disent que les anges ne peuvent pas apparaître. Non, les anges apparaissent. Jusqu'aujourd'hui, les anges apparaissent. Dieu peut vous visiter par un ange. Dieu peut vous visiter par une présence spirituelle qui vous visite et qui vous touche. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire amen à ça parce que dans votre église, on a tué l'esprit et vous pensez que c'est du mensonge. Ma prière est que ce que je suis en train de dire devienne une réalité dans votre vie. Celui qui dit amen le reçoit. Les apparitions. Les anges peuvent vous apparaître. Le Seigneur Jésus n'est pas fatigué d'apparaître à des hommes. Quand vous écoutez l'évangéliste Charles Talingano, il ne vous prêchera pas comme quelqu'un qui a été à l'école étudier la parole de Dieu. Non, il vous parlera comme quelqu'un à qui Jésus est apparu. Vous savez, la plupart des gens qui n'ont jamais eu d'apparition restent méthodiques, restent mécaniques, restent charnels, restent... Continuez le reste. Les apparitions. Je suis au plateau de 15 ans en 2002. Je dois aller prêcher, je n'ai pas le transport. Le jour-là, je dois quitter le plateau de 15 ans pour aller prêcher en Pila. Et pendant que je suis en train de dire, je n'irai pas prêcher aujourd'hui parce que je n'ai pas mangé, je n'ai pas encore de quoi me déplacer. Finalement, dans la parcelle commune où nous habitions, il y a un fou qui apparaît pendant que les mamans qui étaient à côté se faisaient tresser. Et le monsieur dit, je cherche la porte du pasteur. On regarde comme ça, c'est un fou. On dit, il n'y a pas un pasteur ici, quoi. Vous me trompez, je connais moi-même la porte du pasteur. Comme j'habitais dans un studio derrière. Et finalement, voilà comment, pendant que je parle, il y a des gens qui sont encore à Brazzaville, qui sont vivants, qui peuvent rendre témoignage parce qu'ils étaient là présents. Et pendant qu'il s'approche de la porte, il arrive comme ça, il frappe, je sors. Il me dit, non, c'est parce que tu as faim que tu veux abandonner les enfants. J'ai dit, je n'ai pas d'enfants, monsieur. Qui êtes-vous? Il me dit, tu veux abandonner les enfants parce que tu as faim. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'enfants. Il me dit, tu veux abandonner les enfants parce que tu as faim. Attends-moi ici. Il sort de la maison. Et vous savez, les parcelles de Batignolles sont des parcelles, la plupart avec des grandes ruelles, mais la plupart des parcelles, il n'y a même pas de raccourci. Il n'y a que des murs et des portails qui font partie de la ruelle. Et finalement, le gars sort, il va jusqu'au boutiquier du coin. Il achète un pain, il achète du yaourt et à la main, il les amène. Il arrive devant moi
Et c'est un spectacle parce que le maman laisse les tresses et tout le monde qui est dans la parcelle, il s'approche. Il dit, tiens ça, mange. Moi je vais prendre le pain et le yaourt pour déposer à côté. Il me dit, tu vas jeter ça, mange ça devant moi. Frère, j'ai fait la prière d'autorité, vous ne pouvez pas croire. J'ai intercédé, j'ai prié pour que vraiment, je ne sais pas qui est-ce qui était dans ce pain et ce yaourt quitte. Quand j'ai mangé, il me dit, bois de l'eau. Il m'a traité comme un enfant. Il dit, bois de l'eau. J'ai fini de boire de l'eau. Et juste après, il sort de sa poche, un homme fou. Il sort de sa poche un billet de 2000 francs CFA. Tout neuf, comme s'il sortait d'une banque. Il me tend le billet et il me dit, tiens, tu dois aller t'occuper des enfants. Maintenant que tu as mangé, tu as eu le transport, tu dois aller t'occuper des enfants. Ce jour-là, il me dit, jusqu'à ta mort, même si tu manques, tu ne peux jamais abandonner les enfants. Depuis ce jour, j'avais compris que le Seigneur m'avait visité. Mais ce n'était pas fini. Dès que seulement il m'a remis les 2000 francs, il est sorti. Et nous tous, avec les mamans qui étaient dans la parcelle, nous sommes sortis pour voir la direction que le monsieur prendra. À peine nous sommes sortis du portail, on voit comme ça, le monsieur était porté disparu. Jusqu'aujourd'hui, quand je viens à Brazzaville, avant, pendant et aujourd'hui, je n'ai plus jamais rencontré ce fou. Et j'avais compris que ce n'était pas un fou, mais c'était une apparition. Et depuis ces jours, mon engagement vers Dieu n'est plus lié ni au transport, ni à l'argent, ni au bien, parce que le Seigneur m'était apparu. Ce n'est pas fini, c'était une apparition angélique. Une autre fois, je suis avec l'évangéliste Wens qui me suit en ce moment. Il peut vous témoigner ce miracle. Je sors pendant que je suis en train de prêcher dans les rues de Bouassa. J'arrive comme ça devant le commissariat de Bouassa et je commence à prêcher l'évangile dans la rue. Les policiers qui étaient là ont dit, tu ne peux pas prêcher l'évangile à Bouassa comme ça parce qu'ici c'est pas autorisé. Waouh! C'est pas autorisé, mais je suis un missionnaire. Je parle de Jésus et vous devrez recevoir Jésus. Les policiers m'ont pris, ils ont pris Wens, ils nous ont mis en prison. On nous a mis dans le cachot, comme au temps de la Bible. Vous savez, il y a des gens qui prêchent, mais qui n'ont jamais vécu les expériences des apôtres. Parce qu'ils sont assis dans leur église comme des tours de Babel et régnant sur les églises comme des chefs indiens, portant sur leur tête les parures de la chefferie indienne. Ils n'ont jamais souffert pour l'évangile. Et ce jour-là, vers 15 heures, pendant que nous sommes au cachot, une vieille dame arrive au commissariat et dit, il y a des pasteurs qu'on a arrêtés ici. Combien il faut pour les payer? On lui a dit, il faut 17 000. La maman ouvre le coin de son pagne. Elle a ouvert le coin de son pagne, elle a ouvert 17 000 francs CFA. Elle a payé la police. Dès qu'elle a payé la police, on vient nous dire, sortez. Il y a quelqu'un qui est venu payer pour vous. Au moment où les policiers nous disent sortez, quand nous sortions, la maman a disparu de la police jusqu'aujourd'hui. Donc c'était une apparition angélique. Vous ne pouvez pas m'expliquer que le Dieu que vous priez ne peut pas encore rendre même un seul ange disponible pour vous apparaître. Non, Dieu peut vous apparaître dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, dans votre sommeil, même dans la rue. Même dans la rue. On va dire, je prêche quel évangile? Je prêche l'évangile vrai de ce que je vis avec le Seigneur. Abraham est trop loin de moi. Parce que Abraham, c'est combien de siècles avant Jésus? Et Jésus, c'est 2000 ans jusqu'à moi. Donc, c'est trop loin. Moi, je crois que dans cette génération, il y a des généraux de Dieu. Je crois que dans cette génération, il y a des hommes qui vivent des expériences particulières. Je crois que dans cette génération, il y a des hommes à qui Dieu apparaît. Mais vos organisations et votre manière de percevoir Dieu, c'est trop littéraire. Trop littéraire. Trop littéraire. Les apparitions. Vous savez, les gens aujourd'hui, le jour où ils vont, l'église va cesser d'avoir des mendiants. Nous serons spirituels et puissants. Le jour où l'église va arrêter d'avoir des mendiants, c'est-à-dire des gens qui ne viennent que pour que Dieu règle leurs problèmes. C'est la mendicité. C'est de la mendicité. Pasteur, plus vous enseignez la spiritualité, plus les problèmes du peuple sont résolus sans vos efforts. Une église spirituelle, Dieu répand. Vous allez avoir des cultes sans guérison,
C'est-à-dire, vous le pasteur, vous avez prié pour les gens, apparemment il n'y a pas eu guérison. Mais c'est en route. Quand quelqu'un sort, toujours en train de boiter, en cours de route, il se retrouve comme ça, qu'il n'a plus envie de béquille, la béquille tombe et il commence à marcher. C'est-à-dire, Dieu dans la dimension spirituelle n'attend pas le culte. Il est capable de faire ce qu'il peut au-delà d'un culte. J'aime les cultes, mais de l'esprit. Même si vous ne dites pas Amen, ça vous engage, ça n'engage que vous. Les apparitions, les réalités spirituelles des hommes de Dieu effrayent certains aujourd'hui. On parle de Benson Idahosa. On parle de Heidi Nabala. On parle de Charles Finet. On parle de Catherine Kourman. Est-ce que quelqu'un ne doit être puissant que quand il est mort? Et celui que Dieu utilise de son vivant, il doit être le fantôme? Et il y a combien de gens que vous, au nom de votre insensibilité spirituelle, que vous avez transformé en fantôme? Il y a combien de frères dans le corps de Christ que Dieu utilise puissamment, que vous avez transformé en fantôme? Il y a combien de sœurs spirituelles que vous avez transformé en fantôme? Des choses spirituelles vous effraient. Dieu peut se réveiller un matin et dire à un serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va rentrer à l'église par des culbutes. Ça veut dire par des chutes. Vous, votre Dieu est dans la logique. Il ne peut pas faire ça. Dieu peut vous demander de frapper un coup de poing à quelqu'un. Et après vous voyez la guérison. Le prophétique dérange les hommes charnels. Le prophétique dérange les hommes méthodiques. Le prophétique dérange les hommes mécaniques. On l'a à peine appelé rabbi. À peine quelques minutes, on va l'appeler fantôme. Pasteur, après ce message, on t'a appelé rabbi. Mais après ce message, sois prêt à être appelé fantôme. Je crois que tous ceux qui sont des fantômes aujourd'hui m'intéressent. Tous les fantômes dans l'église m'intéressent. L'église d'aujourd'hui appelle tout fantôme. À peine tu es un frère, bientôt on te traitera de diable. À peine tu es le nôtre, bientôt on dira tu n'es pas avec nous. À peine tu es notre frère, à peine on t'invite à prêcher. À peine quand Dieu fait paraître quelque chose, tu deviens quelqu'un de mystique. Aujourd'hui on arrête Dieu sur des tenues. On arrête Dieu sur des... Les gens ont peur. Ils ont peur de l'esprit. Ils ont peur du mont Sinaï. Tu ne peux pas être puissant au rang de Moïse si tu n'es pas arrivé sur une montagne interdite. Vous savez, il y a des endroits interdits dans l'église. Moi, je vous demande d'essayer. Essayez ça. Essayez ça. Essayez ça. Vous allez voir que sur la montagne interdite, vous allez écouter quelqu'un là-bas qui vous connaît. Il vous appellera de votre nom. Et quand vous redescendrez, Dieu vous donnera l'authenticité. C'est-à-dire, il vous donnera un ministère particulier. Les gens veulent que vous leur ressemblez. Mais refusez de les ressembler parce que Dieu veut vous amener dans une dimension pour être une bénédiction pour le corps. J'ai fini mon message aujourd'hui. Je l'ai fini. Vraiment, je l'ai fini. La liberté prophétique doit habiter nos assemblées locales. Même dans les cultes d'enseignement, on doit être habité par l'esprit prophétique. Il n'est pas dit que parce que vous êtes un docteur, que vous ne pouvez pas naviguer dans le prophétique. Quel que soit votre ministère, s'il y a un ministère qui doit accompagner tous les autres ministères, c'est le prophétique. Quand le prophétique disparaît même dans un état, même les rois vont tisser des alliances qui vont amener le malheur dans un pays. Quand il n'y a plus le prophétique dans une église ou dans un état, le pays mourra. L'église mourra. Il vous restera que vos beaux bâtiments, climatisés certainement pour d'autres. D'autres resteront encore dans les hangars parce que pour eux, c'est ce qui les intéresse. Vous devrez être en mesure de travailler votre sensibilité spirituelle.
Parce que l'Esprit a des choses qu'il veut faire. Vous devrez être emporté dans une atmosphère prophétique. Mais c'est dans des moments d'adoration que cela se déclenche. Vous devrez être des grands adorateurs. Vous devrez apprendre à prendre la parole dans une atmosphère d'adoration. Ça aussi, c'est un problème avec beaucoup de gens. On lui donne la parole, il est obligé de détendre d'abord l'atmosphère au lieu de continuer dans l'atmosphère qui a été créée. Il faut apprendre à coopérer avec le prophétique malgré votre message préparé. C'est-à-dire, Dieu n'est pas obligé d'attendre que vous finissez le point A et le point B. Le point A et le point B, c'est vous qui avez préparé l'enseignement. Mais le propriétaire du culte a des choses à dire et à faire pour son peuple qu'il a rassemblé. Coopérez avec ça. Quand le culte est mécanique, quand le culte n'est pas prophétique, on tue la prophétie et on tue le prophétique. Je dis bien, on tue la prophétie, on tue la parole de connaissance, on tue l'onction, on tue les extases, on tue tout ce qui dégage de la présence de Dieu. Quand vous lisez le psaume chapitre 24, le verset 7 à 10, je vais chuter là. La Bible nous dit, porte éternelle, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Le mot levez vos linteaux veut dire préparez-vous, préparez le culte, préparez-vous pour le culte, préparez-vous pour la rencontre. Parce que quand vous vous préparez, le roi de gloire fera son entrée. C'est-à-dire, faire l'entrée veut dire l'esprit descendra. C'est-à-dire l'esprit viendra agir. C'est-à-dire l'esprit viendra bousculer. L'esprit viendra perturber. L'esprit viendra aussi scandaliser. L'esprit ne viendra pas dans le calme, mais l'esprit viendra dans la gloire. Car le roi de gloire fait son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'esprit. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce roi de gloire? Celui que nous adorons. Qui est ce roi de gloire? Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Car Jésus devrait être le sujet principal de tout ce que nous faisons à l'église. Et là où il y a Jésus, il y a l'esprit. Et là où la parole et l'esprit s'accordent, il y a la liberté. Donc en réalité, quand dans votre culte, vous ne pouvez rien modifier, ou l'esprit ne peut rien modifier, il y a un problème dans votre église. Il faut préparer le culte. Préparez-vous pour la rencontre de Dieu. Veillez sur votre attitude, sur ce qui se fera dans le culte, et ne teignez pas l'esprit. Ne teignez pas l'esprit. Préparez le culte. La place des ustensiles du culte. Revivez le sacré dans votre église. Ravivez le sacré dans les ustensiles du culte. Ravivez le sacré. Que les protocoles soient loin. Que l'accueil soit loin. Que le maître de cérémonie soit loin. Que la sonorisation soit loin. Que l'éclairage soit loin. Que l'acoustique, que le timing, tout ce qui se fera dans votre église devrait être loin. Veillez dans les moindres détails à ce que la cérémonie plaise à Dieu. Veillez dans la moindre détail ou dans les moindres détails à ce que votre réunion plaise à Dieu. Frères et sœurs, il s'agit de la vie du ciel sur la terre. Les hommes de l'esprit existent. Côtoyez-les, vous allez comprendre que les hommes de l'esprit existent. Sur ce plateau, nous allons bientôt commencer certaines émissions où nous vous dirons des vérités et certains serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment, dont nous avons les témoignages de l'esprit. Nous vous apporterons des témoignages puissants. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font que des témoignages pour parler du mal des gens. Et si on doit parler que du diable et des serviteurs du diable, montrez-nous les vrais. Montrez-nous ce que les vrais font. Donc tout le monde, toutes les vidéos qui sont dans votre téléphone ne parlent que des faux. Nous allons faire des vidéos sur les vrais. Sur les vrais. Avec des preuves. Et attention, préparez-vous, prenez d'avance l'assurance contre les incendies de la vérité. Parce qu'en réalité, il y a des gens que nous citerons pour vous, ce sont des fantômes. Mais ce sont ces fantômes qui ont le témoignage de l'esprit. Les gens aujourd'hui fondent tout par courant. Quand quelqu'un s'est mis à parler comme ça, et voilà que les gens prennent des plateaux pour faire des émissions. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'enseigne la parole et je prépare une armée puissante des hommes et des femmes
qui font partie de la relève. Écoutez, j'ai fini là. La relève, ce ne sont pas les jeunes. Détrompez-vous. La relève fait partie de la réserve. Or, la réserve est une cargaison de choses qu'on a gardées pour servir en temps de crise. Et quand on parle de la relève, c'est-à-dire une nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, ce ne sont pas ces jeunes gens qui naissent, car il y a des gens qui sont la réserve de Dieu, mais qui sont partis de l'ancienne école. Siméon était quelqu'un de la nouvelle vague, mais il était âgé en âge. Siméon était vieux, mais il est devenu un nouveau prophète pour le rôle qu'il a joué en présentant le Fils ou le Messie, le Sauveur au monde. Il y a des pasteurs, vous pensez qu'ils sont finis. C'est vous qui pensez qu'ils sont finis. Ils font partie de la réserve de l'Éternel. Vous allez être surpris de voir qu'il y a des gens aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont devenus fous. Dieu est libre de pouvoir s'aimer dans la vie de quelqu'un un trouble pour enseigner l'Église. Vous avez aujourd'hui le thermomètre qui juge les gens. Quelqu'un il fait ceci, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un il pose telle action, ce n'est pas de Dieu. Si Esaïe était dans cette génération, je pense que vos TikTok allaient critiquer Esaïe. Comment un prophète de Dieu peut marcher nu? Vous allez dire c'est quoi cette révélation? Vous allez dire comment un prophète de Dieu peut aller épouser une prostituée? Vous êtes là que dans la liturgie, que dans les versets, Dieu est au-delà des versets. Alors s'il vous plaît, revenons dans l'esprit, car l'esprit rend la vie, rend ce qui est écrit la vie. L'esprit donne à ce qui est écrit la vie. La réserve. Il y a des gens qui se battent pour sortir, Dieu les bloque. Vous faites partie des 7000 autres. Vous ne fléchissez pas. Vous n'avez pas fléchi. Dieu vous interdit les moyens maintenant parce que vous risquerez de sortir avant le temps et vous ne jouerez pas le rôle pour lequel Dieu vous a créé. Il vous bloque, il vous retient, il vous fait manquer tout parce que vous serez une réserve et vous sortirez au temps où il y a la crise. Et nous sommes dans le temps où il y a la crise de la parole. Nous sommes au temps où il y a la crise des prédicateurs. Nous sommes au temps où il y a la crise des enseignants. Nous sommes au temps où il y a la crise des adorateurs. Et nous sommes au temps où il y a la crise du culte. Il y a la crise de l'adoration. Les réserves sortiront. Vous verrez de nouveaux noms. Vous verrez de nouvelles têtes. Et vous verrez des gens que vous avez cru égarés revenir sur la scène en puissance avant la fin de leur vie. Vous verrez des gens que vous avez dit, ah, il était bon, il prêchait bien. Vous pensez qu'il est fini. Non, il n'est pas fini. Dieu veut enseigner l'église, mais l'église ne tire pas de leçons. Alors frères et sœurs, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes sensibles, vous qui croyez à ce Dieu des esprits des prophètes, je vous invite à prier. Seigneur, tu t'es révélé à Moïse et Moïse pouvait te décrire. Seigneur, tu t'es révélé aux apôtres et les apôtres pouvaient te décrire. Nul ne deviendra un général de Dieu si tu ne lui es pas apparu. Tu es apparu à Pierre physiquement, mais tu es apparu à Paul spirituellement. Merci pour les dimensions de l'esprit qui se dégagent autour de nous. Merci pour les choses que nous maîtrisions autrefois comme la femme samaritaine. En disant nos pères ont fait, alors que tu as dit vous faites ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, invite-nous à ta table de l'esprit afin de nous enseigner par la révélation ce que nous ne connaissons pas. Car le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, révèle les fils. Sors les fils du carquois. Sors les fils de la cargaison afin d'avoir une garnison. Père éternel, je prie afin que l'Esprit de Dieu nous accompagne et que nous vivons des moments de gloire dès maintenant et à jamais. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi cet enseignement. La semaine prochaine, plaise à Dieu, nous allons commencer une autre série d'enseignements intitulée « Les signes de la malédiction dans un pays ». Alors nous parlerons de beaucoup de vérités qui montrent que beaucoup de pays sont maudits. Mais comment amener la délivrance des nations
la délivrance des pays avec trop de prophètes des nations, avec des nations sans influence. Alors je vais vous dire la vérité, nous nous retrouvons sur la même chaîne, même fréquence, vous aurez les liens, écrivez-nous, ajoutez vos commentaires et le Seigneur vous bénira. Rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est comme tu répondais par le cœur. C'est comme ça rêvait, tu m'appelais par si le Dieu des esprits, le prophète me